Fara, amis camarades, distingués invités, chacun à son tour respectueux bonjour. Bonjour. C'est avec honneur immense au cœur de se retrouver devant vous aujourd'hui pour vous présenter le travail qui a été mené dans les quartiers dans la ville de Goma, quartier Keshero, ville de Goma. Qui vient pour sanctionner mon parcours académique à l'université du Kivu de Goma. Le travail est intitulé Études comparatives de 3 poudres biopesticides sur la conservation des graines de mouton pluriel en stock contre les charançons. Hormis, le travail comprend 3 chapitres, dont le premier chapitre parle de la littérature des plantes à étude et le deuxième parle des milieux matériels et méthodes. Le troisième chapitre parle de l'analyse et interprétation des résultats. Monsieur le Président, je ne peux pas aborder ce travail sans d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé ce temps d'être devant nous et aussi remercier les autorités académiques de l'Université du Kivu avec le corps scientifique où nous avions bénéficié d'une formation de qualité à cet animateur. Nous saluons notre professeur Théodore Monioli qui nous a dirigés pendant ce travail. Essentiel. Bon. Quand même sur les productions. Bon. Je pense à l'essentiel que, comme le sujet le témoin, notre étude était d'évaluer l'efficacité des 3 poudres biopesticides sur le secteur de charge dans la ville de Goma. Alors, les résultats qu'on a trouvés, on a trouvé qu'entre le Titonia diversifolia et le Lantana Camara et le tabac a montré les résultats que c'est une plante meilleure qui peut être utilisée par les agriculteurs pour lutter contre les charançons en cas de faute. Et pour ce qui concerne l'équipe de Moukouna, si nombreux ne les connaissent pas, l'équipe de Moukouna c'est une plante de couverture, c'est aussi une plante qu'on peut utiliser comme engrais vert chez nous en agronomie. Donc ça a un rôle chez nous en agronomie pour restaurer le sol. Ça couvre les sols hermétiquement et c'est une plante anti-érosive. Et pour cela, je peux d'abord conclure pour dire que je souhaiterais que les agriculteurs puissent utiliser les poudres de Mukuna et les poudres du tabac comme solution pour répondre aux problèmes qui les attaquent contre les charançons en cas de faute. Que ce soit chez les maïs, que ce soit chez l'haricot, que ce soit chez les maïs. Merci. Les résumés, il faut reformuler ça parce que lorsqu'on présente les discours, c'est les résumés ici qu'il faut lire. En 2-3 mots, à reformuler. L'anglais, si tu as traduit dans Google ça, tu vois ça. Pas correct ici. Voilà table de manger. Quelle est cette table de manger?
lorsqu'on fait le contexte de signification, on compare aussi. On donne quelques étudiants qui ont travaillé déjà sur ce sujet et vous justifiez pourquoi vous voulez faire quelle est l'étape. Vous n'avez pas fait ça, on va aller un peu vite ici. Alors, les résultats, page 20. Chaque tableau doit être, il faut qu'il ait une phrase introductive. Par exemple, ici vous avez écrit tableau numéro 1, pouvoir germinatif. Il fallait écrire 3.1, pouvoir germinatif. Les résultats concernant le pouvoir germinatif sont localisés dans le tableau 1. Vous mettez les tableaux, vous mettez les résultats. C'est comme ça qu'on fait. Tu n'as pas fait une fois rangé là-bas. Conclusion sans recommandation. Le peuple expliquer ça. Il faut écrire conclusion et recommandation. La partie la plus importante dans une recherche, c'est quoi? C'est la recommandation. Il y a la recommandation. Mais tu n'as pas écrit ça ici. Il y a où? Bon. Gagnons le temps. J'ai une petite question ici. Vous avez travaillé sur les champignons. Et les charançons ici. Et puis sur Mukuna, conservation des graines ici. La question que je voulais savoir, je voulais poser ici. Les charançons. Dans quel groupe on peut les classer par rapport à la zoologie que tu avais étudiée? Les charançons sont où? Zoologie. Les charançons sont d'abord des règles animales. Leur embranchement est appelé arthropode. Ils sont de l'ordre des Echinacea. Bon, je me limite là-bas, monsieur le président du jury. Le reste, on va apprécier. Voilà, nous passons la parole au président du jury, l'ingénieur Aradjab. Merci pour la parole. Je voudrais un peu ici soulever une observation au niveau du remerciement. Là, vous devriez commencer par les directeurs, pas l'assistant. Je voudrais aussi un peu poser une question ici. Dans votre travail, j'ai vu là où tu as écrit un insecte phytophage. Okay? Oui. Maintenant, est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce qu'on appelle un insecte ravageur phytophage? De ce que je peux parler pour l'insecte phytophage, c'est un insecte qui est en mesure de fabriquer, qui n'est pas en mesure de se fabriquer ses propres nutriments. Ça vit pour les nutriments qui sont en dehors. Donc, ça vit pour les graines. Donc, ça tire les nutriments de la graine. Donc, c'est une plante qui ne peut pas, c'est un insecte qui ne peut pas se fabriquer ses propres nutriments. La réponse est claire ici. Ce sont des insectes ou alors c'est l'insecte qui se nourrissent des organes des plantes. Oui. Mais là où tu as c'est parti, c'est très loin. C'est pas ça? Maintenant, tu es en train de parler des insectes. Quels sont les moyens de défense des insectes ou alors les charançons? les moyens de défense pour les insectes. D'abord, pour lutter contre les insectes, on doit d'abord utiliser soit une lutte biologique ou soit une lutte physique. Et dans la lutte physique, là, on va passer à répertorier les charançons, à les transporter avec la main. Et soit si on utilise une lutte chimique,
là on va utiliser les pesticides. Soit quand on a parlé de la lutte, là on va comprendre comment la lutte physique, chimique et biologique sont intéressantes pour lutter contre. Merci. Je peux le mettre. Alors, sentez-vous à l'aise, fais comme chez toi. Pour expliquer aux gens comment j'ai fini à utiliser ces poudres, je les cueillis d'abord à main. Puis je les ai amenés chez moi, je les ai séchés à l'air libre. Après j'ai pilé. Quand j'ai pilé, j'ai obtenu la farine après avoir moulu ça. Quand j'ai obtenu la farine, j'étais parti au marché d'Iréré pour récolter les charançons. Je suis venu avec les charançons à la maison. J'ai gardé les charançons dans des bocals pareils, troués. Quand j'ai gardé les charançons là-bas, j'ai pris déjà la poudre déjà bien séchée avec, en fonction d'une cuillère, soit 0,5 g. J'ai introduit là-bas, en fonction des 100 graines de mon courant, 100 graines de charançon avec ces 0,5 de poudre. Et après cela, j'étais en train de faire les observations après 2 semaines. Après ces 2 semaines, j'étais en train d'ouvrir les bocals, traitement 1, traitement 2, traitement 3. J'étais en train d'ouvrir les bocals. Quand j'ouvre les bocals, je compte d'abord le nombre de vivants. Je compte aussi le nombre de morts. Je compte aussi les charançons qui sont déjà les grains troués. Après cela, j'ai have a message. Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. Le jury constitué pour
évaluer les travaux des étudiants ici présents. Après délibération à huis clos, a pris les décisions suivantes. J'allais dire les graves décisions suivantes. Le candidat Tchoubaka Kalegemire, son mémoire a été reçu avec la mention distinction. Amen. Étudiant Elias Tchanja, son mémoire a été reçu avec la mention distinction. Le candidat Issombia Mahamba, son mémoire a été reçu avec la mention satisfaction. L'étudiant Mahon Bikissa, son mémoire a été reçu avec la mention grande distinction. Soyez quand même disciplinés. Le candidat Mirimo Baeni, son mémoire a été reçu avec la mention distinction. Enfin, l'étudiante Hussein Bahati Binti Husseini, son mémoire a été reçu avec la mention satisfaction. Alors, nous tenons à rappeler que cette proclamation n'est que partielle. Elle concerne juste une partie des résultats des étudiants. C'est la rubrique mémoire. Il reste encore la rubrique stage et la rubrique cours. C'est l'ensemble de ces trois rubriques qui feront que la cote et la mention qui a été donnée aujourd'hui soit confirmée, améliorée ou pas. On peut avoir la mention distinction au mémoire et au total on a la mention satisfaction et vice versa. Donc aujourd'hui vous allez en fête, en famille, vous allez fêter, mais ce n'est qu'une fête partielle. Donc, pour ceux qui viennent de passer, nous leur souhaitons bonne fête.